Le respect de l'humain est un facteur déterminant pour la réussite de tout le monde, que ce soit pour les personnes physiques ou bien pour les personnes morales, comme les organisations des entreprises, voire nos États. Dans cette présentation, je vais vous inviter à découvrir cinq actions clés, pour ne pas dire cinq habitudes à développer pour mieux respecter vos employés afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans la prévention des accidents de travail, particulièrement dans la diminution des risques sur le lieu de travail et avec pour avantage pour vous en tant qu'entreprise d'accélérer votre croissance, une croissance nécessaire à votre survie. Vous ne pouvez réussir sans valoriser votre capital humain. À la fin de cette présentation, là, vous allez comprendre les cinq actions que je vais vous partager à l'instant et vous serez en mesure également de passer immédiatement à l'acte, donc d'agir en termes de respect pour vos employés. Je suis Fidèle Dulou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. Chez Fidelis Conseil, on offre essentiellement trois services. Un service de diagnostic pour connaître votre état de prise en charge de la santé et sécurité au travail et éventuellement bâtir un plan de prévention durable de l'accident au travail. Deuxième service, ce sont des formations sur mesure. Donc, à partir de votre diagnostic ou de vos besoins, nous pouvons également élaborer des formations qui puissent répondre à vos besoins, vous aider à relever les défis et aller de l'avant en matière de prévention des accidents du travail. Et troisièmement, enfin, nous accompagnons les dirigeants, les chefs d'entreprise à implanter une démarche de prévention durable de l'accident de travail, ainsi que l'aide comité santé et sécurité, travail, sécurité à être plus dynamique, donc à être plus efficace. Revenons au vif du sujet. Aujourd'hui, je fais état, en considérant les situations vécues dans les entreprises lors de nos visites, et nous avons constaté quand même que certaines personnes nécessitent d'être soutenues parce que il y a des choses que nous pouvons partager, il y a des choses que nous pouvons améliorer en travaillant ensemble et surtout en communiquant. Et le minimum qu'il faut, c'est qu'il y a cinq actions qu'il faut prendre en compte dans cette perspective du respect de chaque personne qui travaille avec vous. Premièrement, je vous invite à considérer vos employés comme une perle. Chaque employé est une perle. C'est une ressource qui contribue à la réussite de votre entreprise. C'est une ressource qui contribue au développement de votre potentialité, de vos potentialités. Alors, commencez par respecter vos employés en tant que dirigeant ou en tant qu'être humain, tout simplement parce qu'eux, ils ont droit, comme des individus, à ces respects. Et si vous les respectez, ben, ils vont donner le plus d'eux-mêmes. Le respect, ce n'est pas le lieu de vous les rappeler, mais c'est un droit qui est fondamental et inhérent à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'une personne travaille avec vous et vous pouvez lui manquer de respect du fait de sa situation, c'est-à-dire contractuelle, qui vous met automatiquement dessus de lui parce qu'il y a dans le contrat de travail ce qu'on appelle la subordination juridique. Et c'est bien dit subordination juridique, c'est pas une subordination humaine. OK? Donc, les employés doivent également jouir de ces droits au respect pour pouvoir se sentir épanouis dans leur environnement de travail. Et c'est ce qu'un employeur veut, des gens épanouis pour contribuer mieux à sa réussite. Donc, première action, c'est important de considérer chaque employé comme une perle parce que vous êtes sans savoir que c'est une somme de briques qui contribue à la construction d'une maison. Alors, regardez votre entreprise comme une maison et chaque employé est une brique qui contribue à cette construction, à cette croissance dont vous rêvez. Ce qui signifie que chaque brique est importante, autant chaque employé est important, peu importe son rôle, peu importe les tâches, peu importe son niveau hiérarchique, mais chaque personne est indispensable à la réussite de votre entreprise. Ce qui m'amène au point 2, veiller à l'intégrité physique de leur bien-être. Qu'est-ce que cela sous-entend? Comme l'esprit de la loi ou des lois nous le disent, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les employés se blessent ou bien
puissent en souffrir quelque part, que ce soit en termes d'intégrité physique ou morale, ou même pour ne pas être plus précis actuellement, psychique. Donc, les employés, jouissant également de ces droits, ils ont aussi une dignité. Et cette dignité doit être préservée. Et donc, toutes les actions que vous posez en termes d'entreprise doivent aider les personnes à travailler de manière saine dans un environnement que je qualifie toujours de sûr, salubre et stimulant pour que les gens aient envie de travailler. Ce qui signifie que l'employeur prendra toutes les mesures également pour empêcher qu'il y ait des risques. Et les risques, ce n'est pas aujourd'hui seulement physique, avec qui se traduisent par des accidents de travail, mais ça peut également être des risques psychiques. Ça peut être un environnement très toxique qu'il faudrait aussi préserver et protéger cette personne qui travaille avec vous. Comme je disais tantôt, c'est une brique et toute brique, et sa conception prend du temps. Et donc, il faut bien polir, il faut bien préparer pour la beauté de la maison. Troisième aspect intéressant de cette considération, donc troisième action, c'est de souligner les contributions de vos employés. Oui, c'est important de dire merci à ces gens qui travaillent et qui œuvrent pour votre réussite parce que ce soit sur le plan individuel ou collectif, dire merci. Je suis fier de toi. Je suis fier de ta contribution. Merci d'avoir pris cette initiative. Je sais que tu travailles dans des conditions parfois pas très faciles, mais j'apprécie ton dévouement. Ce sont des petits mots que vous pouvez partager avec vos employés et ça leur fera du bien. C'est pas juste les salaires qu'ils ils ont besoin de votre présence en tant que responsable pour les soutenir également. Donc, c'est important de s'arrêter et de dire merci parce qu'un dirigeant qui sait compter sur la capacité de ses employés, les remercie, les félicite, les encourage. Même si vous êtes le président de l'entreprise, vous pouvez descendre sur le plancher ou aller également sur le chantier et dire merci à vos employés qui travaillent. Oui, ils reçoivent des salaires, mais ils ont besoin de vous également. Enfin, dernière action, c'est d'explorer l'expertise des employés. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, mais qui passe souvent inaperçu parce que les employés ont beaucoup de compétences, ont diverses compétences, mais vous les avez recrutés sur un point précis pour accomplir des tâches précises. Mais si vous vous intéressez à ces personnes, vous allez découvrir qu'il y a d'autres possibilités que vous pouvez mettre au service de l'entreprise. Donc, le respect signifie d'aller à l'écoute de ces gens et de voir qu'est-ce qu'ils savent faire plus que vous pouvez partager et qu'ils peuvent partager avec vous au sein de l'organisation, ce qui est très intéressant à ce moment. Parce qu'ils peuvent exprimer leurs idées quand vous les respectez. Ils peuvent donner leur opinion quand vous les respectez. Ils peuvent faire des suggestions quand vous les respectez. Ils peuvent réfléchir sur les risques d'accident de travail et surtout la manière de les éviter. Donc, en accordant ou en étant plus respectueux envers vos employés, vous allez découvrir beaucoup de choses qui peuvent être utiles à votre entreprise et je vous invite à y travailler, à y penser pour le moment et ça fera votre bien. En résumé, je vous ai partagé les actions nécessaires pour pouvoir respecter vos employés. Premièrement, je vous ai invité à considérer chaque employé comme une perle. Intéressant. Deuxièmement, c'est de veiller à l'intégrité physique des employés, à leur bien-être. Troisièmement, c'est de souligner leurs contributions. Quatrièmement, c'est d'explorer l'expertise de tous les employés. Et cinquièmement, et non de moins, que je vais vous partager maintenant, c'est que les employés doivent jouir de toutes leurs capacités d'initiative dans l'exécution de leur contrat. Ce qui signifie qu'ils méritent autant de respect et de considération comme vous voulez qu'ils vous l'accordent. Parce que ce sont des personnes avec toute leur fierté, toute leur dignité. Donnez-leur le mieux de vous et ils vous donneront plus. Je vous invite à cliquer sur j'aime et à rejoindre la liste de nos abonnés pour rester en contact avec nous, pour vous aider à pouvoir avoir d'autres informations utiles à la prévention des accidents de travail ou bien-être de vos employés. Ce serait un véritable plaisir. Je vous invite également à cliquer sur les liens de notre formation impliquer les employés dans la prévention des actions de travail. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Merci de votre attention.